La suite de notre série consacrée à la procédure pénale numérique, un nouveau dispositif testé depuis 2018 à Amiens qui fait désormais partie du quotidien de la cour d'appel. Mais vous le verrez, il génère encore quelques frustrations ou réticences. Un épisode signé Gontran Giraudot, Mathieu Maillet, Lionel Guémard et Cédric Delangle. Nelly Gardy est agente administrative à la cour correctionnelle. Elle vérifie toutes les pièces d'une procédure avant l'audience. Des documents nativement numériques et des feuilles. Beaucoup de feuilles qu'il faut scanner. Mais paradoxe de l'informatique, les plus embêtants ne sont pas ceux que l'on croit. Les dossiers qui sont nativement numériques prennent beaucoup plus de temps à charger qu'un dossier papier qu'on va avoir numérisé. Pourquoi ? Aucune idée. Je pourrais pas vous dire. Mais vous subissez. Mais on le subit. Passer du papier au numérique suscite des incompréhensions, des réticences. Pauline Basquin en sait quelque chose. Cette directrice adjointe de greffe occupe un poste spécialement créé pour la mise en place de la PPN. Son quotidien est rythmé par les appels au secours de ses collègues. C'est vrai que de voir un listing de nommage de pièces comme ça à la suite, ça peut être compliqué de se repérer facilement. Alors qu'en papier, c'est vrai qu'on a, voilà, le papier est la base, on a tous l'habitude de tourner des pages et de se repérer facilement. Et c'est vrai qu'on a des magistrats et des agents qui nous disent, des fois j'ai un peu plus de difficultés à retrouver par exemple l'audition de la personne ou même la convocation parce que elles ont le sentiment qu'il faut plus chercher. On ne va pas se cacher qu'il y a eu beaucoup de choses à mettre en œuvre ces dernières années, des réformes qui sont tombées. On a eu le bloc-pen, les réformes s'enchaînent et du coup, on a l'impression que dès qu'on règle la mise en place d'une réforme, on a autre chose qui arrive derrière. Ça demande énormément de réunions, de directives, de remettre les agents au cœur de leur métier et c'est pas simple tous les jours, il y a de la lassitude. Vous allez bien ? Oui, il faut une copie de dossier. Il faut me sauver la vie, le greffier. Vous avez fait votre demande ? Jamais de la vie, je viens toujours vous voir des moments. Thomas Louette doit vite préparer sa plaidoirie avant un procès. Il le fera sur papier, même s'il doit imprimer le dossier à ses frais. Rien ne vaut le bon papier, le bon fluo et les bonnes notes qui vont avec, effectivement. Comment voulez-vous mettre un post-it sur un écran d'ordinateur lorsqu'il y a plus de 500 pages ? Vous ne pouvez pas afficher 500 pages en même temps. Bon après-midi. Maître Louette n'est pas une exception. La plupart des avocats croisés dans le palais craignent que la dématérialisation ne leur permette plus de défendre leurs clients dans les meilleures conditions. C'est une crainte qui m'apparaît liée à toute évolution technologique. Enfin, je veux dire, c'est même pas une évolution, c'est une révolution. Donc, qui est un temps d'adaptation, c'est normal. Mais pour autant, moi, je peux vous assurer en qualité de bâtonnier qu'un grand nombre d'avocats ont déjà fait la bascule. Et moi, à titre personnel, qui était quelqu'un qui était plutôt rétif à l'évolution technologique, aujourd'hui, je m'en sers de façon tout à fait courante. Les critiques ne restent pas lettre morte. Remontées à l'équipe projet à Paris, elles permettent d'améliorer la procédure pénale numérique et surtout d'aider à son développement dans les autres juridictions.